Bonjour, bonjour. Nous sommes vendredi à la Minute Parent Expert en sentiments et besoins. Merci à Sophie qui me dit regardez mes vidéos chaque semaine et aussi que je ne parle pas suffisamment du jeu mes sentiments, mes besoins parce qu'elle le trouve utile et important. Alors, ça me fait plaisir d'avoir des commentaires, mais aussi ça me fait réfléchir et donc nous allons entamer pendant plusieurs semaines des minutes parents experts sur tout ce qui est sentiments, émotions, besoins. Alors, vous savez que c'est hyper important, tout le monde vous en parle dans toutes les formations, on est là avec des émotions et des besoins, on vous parle de l'importance d'être en lien avec ce que l'on vit et ce que l'on ressent. Et donc, c'est pour cette raison que nous allons vraiment commencer à être des experts en émotions et sentiments. Les 4 émotions de base, vous les connaissez, c'est la peur, la tristesse, la joie et la colère. Et aujourd'hui, je vous présente colère. Colère qui est vraiment une émotion que l'on ne contrôle absolument pas, qui est une énergie qui vient du plus profond de nous-mêmes et qui ne demande qu'à sortir et éclater. C'est une décharge vraiment physique qui fait que finalement on ne peut absolument pas la contrôler. Et surtout pour les enfants de 0 à 6 ans, ils n'ont pas encore cette capacité, leur cerveau intellectuel, leur préfrontal, néocortex, n'est pas capable de prendre distance par rapport à cette décharge importante. Et c'est une décharge qui nous permet aussi de changer une situation. Donc les émotions, et movere du latin veut dire je veux changer, je change, je vais vers un mouvement, vers autre chose. L'émotion de la colère, comme toutes les émotions, elles sont les enfants d'un besoin, d'un ou plusieurs besoins. Et notamment dans la colère, le besoin, c'est un besoin de faire respecter son identité, c'est un besoin d'exister, c'est un besoin de faire respecter son espace vital, son territoire. Donc c'est le plus grand des besoins pour l'être humain parce que c'est celui qui fait en sorte que l'on est nous et que l'on va pouvoir exister dans notre environnement. Alors bien souvent, malheureusement, en tant que parents, et certainement parce que nous l'avons vécu, nous n'aimons pas les manifestations de colère de nos enfants et la plupart du temps, on essaye de les gérer. Alors, en les gérant, on va souvent mettre des émotions à la place, des émotions de culpabilité ou des émotions de honte. Alors, par exemple, prenez l'exemple, votre enfant est en train de jouer avec des cubes et le petit gamin à côté veut prendre le cube avec lequel il est en train de jouer et qu'il a même en main. Donc, il vient pour prendre le cube et votre enfant prend ce même cube et le frappe avec. Et donc, en tant que parent, tout de suite, notre réaction, c'est de dire, mais enfin, que fais-tu? Arrête de le frapper, fais attention, parfois même, tu n'as pas honte d'être agressif comme ça. Et donc, on va brider cette émotion, d'accord, cette manifestation, ce mouvement d'énergie de l'enfant, on va le brider avec une autre émotion, avec notre interdiction, et on va lui dire tu n'as pas honte, et il va ressentir cette culpabilité-là. Et même après, si vous observez bien, il va pleurer, il va changer cette émotion de colère en tristesse. Et donc, c'est comme ça qu'on a des enfants qui restent assis penaudement et qui se mettent à hurler parce que leur petit copain a pris leur pelle au parc ou leur petit auto ou leur poupée. Et donc, voilà, c'est extrêmement important de rester dans la vraie émotion, cette émotion de base, et de la travailler. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos enfants? Effectivement, quand ils sont tout petits ou que vous vous rendez compte qu'ils vont
peut-être se sentir mal et avoir cette colère-là, parce qu'en tant que parent, souvent on peut la prévoir. Là, vous pouvez faire en sorte de lui proposer de changer de jeu ou de jouer, ou bien de lui faire penser à autre chose. Voilà, de lui proposer autre chose. Donc ça, c'est vraiment quand ils sont petits, tout petits, mais en même temps, vous pouvez aussi et déjà exprimer ce que vous visualisez dans ce qu'il ressent. Donc, est-ce que tu te sens un peu stressé ou tendu parce que tu aurais besoin d'eux? Est-ce que tu es en colère? Et donc l'important, c'est vraiment dans un premier temps, de pouvoir nommer l'émotion, de pouvoir faire ressentir ce que l'enfant vit, en tous les cas comme manifestation dans son corps. Donc faire prendre conscience de ce ressenti, et puis alors pour les plus âgés, de faire réfléchir sur les conséquences éventuelles de ces diverses manifestations. S'il est tout petit aussi, ce que vous pouvez faire, c'est faire extérioriser, et même chez vous, hein, extérioriser cette colère. Je me souviens, les enfants avaient une poupée. Chez moi, c'était vraiment une très grosse poupée. C'était la mode des très grosses poupées. Ils avaient une poupée et elle se fâchait sur cette poupée, où elle disait je suis fâchée. Et donc l'important, c'est vraiment de faire des grands gestes pour extérioriser et montrer à son corps qu'on a la possibilité de sortir toute cette énergie, voilà, pour la sortir. Donc, en résumé, la colère est extrêmement utile. Elle nous montre qu'il y a un besoin qui n'est absolument pas assouvi. Il est temps de le chercher. C'est un besoin souvent d'identité, un besoin de protection, un besoin de territoire. Et après, pour vos enfants, en résumé, de le faire montrer de leur ressenti, de leur faire prendre conscience de leur ressenti, de leur montrer, de leur nommer vraiment l'émotion qui devient après un sentiment puisqu'il dure, ok? Et pour les plus grands, de visualiser, d'imaginer et de prendre conscience des conséquences, mais de visualiser ce qu'ils pourraient faire d'autre à la place d'exprimer leur colère telle qu'il a fait. Voilà, si vous avez aimé, mettez un j'aime, mettez des commentaires et partagez. Et magnifique week-end et à la semaine prochaine pour une prochaine émotion. Bye bye.